Madame Marie marchait lentement sur le petit chemin qui menait à sa simple maison à 4 étages. Il était tard dans la nuit, le clair de lune brillait à travers les arbres, se mêlant au vent froid de l'hiver. Sur son épaule se trouvait un panier rempli de vêtements qui venaient d'être lavés pour une famille aisée, encore humides et lourds. Ses mains fines et calleuses tremblaient de froid. Le vieux pull déchiré et rapiécé ne suffisait pas à garder son corps au chaud, mais Madame Marie marchait toujours sans un mot de plainte. La vie d'une veuve de 37 ans n'est pas facile, mais elle s'est habituée à ces épreuves depuis le décès de son mari il y a 5 ans. Le mari de Madame Marie, Jean, était un maçon assidu, mais un accident de travail inattendu l'a sorti de sa vie. Ce jour-là, en serrant dans ses bras le corps froid de son mari, Madame Marie pensa que sa vie allait aussi finir. Mais elle ne s'est pas laissée tomber. Les mains vides, elle a commencé à faire toutes sortes de travaux, depuis la lessive, la vente de billets de loterie jusqu'au ramassage des déchets, tant qu'elle pouvait survivre. La petite maison au fond d'un quartier pauvre et délabré est encore un endroit sur lequel elle peut s'appuyer lorsqu'elle se sent épuisée. Ce soir, Madame Marie venait de terminer son travail chez Madame Dupont, au village. Il était tard, mais elle devait quand même finir plus tôt pour avoir le temps de vendre des billets de loterie demain. Le bruit du vent sifflant dans les arbres et le bruissement des feuilles sèches sur la route semblaient lui rappeler que l'hiver était bel et bien arrivé. Elle tira fermement la fine écharpe autour de son cou et marcha plus vite pour rentrer chez elle. Alors qu'elle approchait du petit pont sur la rivière peu profonde, un léger bruit la fit s'arrêter. Au début, elle crut que c'était le bruit d'un chat errant qui miaulait au milieu de la nuit, mais lorsqu'elle écouta plus attentivement, son cœur se serra soudainement. Ce n'est pas le bruit d'un chat, mais le bruit d'un bébé qui pleure. Madame Marie leva les yeux et regarda autour d'elle dans la pénombre. Le bruit des pleurs résonnait sur la berge de la rivière, sous le pont. Ignorant toute la fatigue et le froid, elle descendit précipitamment la pente de la rivière, les yeux tendus pour chercher. Sous le pâle clair de lune, elle aperçut un panier bien couvert, posé de manière précaire sur le sol humide. Les pleurs venaient de l'intérieur. Madame Marie se pencha et ouvrit avec précaution le couvercle du panier. Une scène la stupéfia, 2 nouveau-nés petits et faibles étaient blottis dans une fine couche de tissu. Leur peau était pâle à cause du froid, leurs lèvres bougeaient légèrement comme pour demander de l'aide. Un vent froid soufflait, les faisant trembler tous les deux, leurs cris devenaient de plus en plus faibles au point de mourir. Madame Marie s'agenouilla, des larmes coulant soudain de ses yeux. Qui pourrait être assez cruel pour abandonner ces petites créatures par une si froide nuit d'hiver? Elle n'eut pas le temps de trop réfléchir, alors elle ôta rapidement son unique écharpe et l'enroula autour des 2 enfants pour les garder au chaud. Elle les souleva doucement, sentant le souffle fragile de leur petit corps. Les enfants, n'ayez pas peur, murmura Madame Marie, la voix tremblante. Je ne te laisserai plus froid. Même si elle savait qu'elle n'était pas assez forte ou qualifiée pour élever ces 2 petites créatures, Madame Marie ne pouvait toujours pas partir. Son cœur était touché par la faiblesse et la pitié des 2 enfants. Elle rentra rapidement chez elle, ignorant le froid qui engourdissait ses doigts. Les 2 enfants gisaient tranquillement dans ses bras, sentant apparemment la chaleur de leur nouvelle mère, les yeux fermés dans un sommeil léger. En rentrant chez elle, Madame Marie déposa soigneusement les 2 enfants sur son vieux petit lit. La pièce était vide, les seuls meubles étaient une table avec un pied cassé et quelques pots déformés. Mais maintenant, cet endroit est rempli de vie. Les 2 enfants respiraient régulièrement, les larmes sur leurs joues avaient séché. Madame Marie alluma la lampe à huile, la lumière jaune pâle illuminant les petits visages rouges. Elle s'assit à côté du lit et regarda longuement les enfants. « Ta mère a dû rencontrer de grandes difficultés pour faire ça, » murmura Madame Marie, les yeux remplis de tristesse. « Mais à partir de maintenant, tu ne seras plus seule. Je serai ta mère, aussi pauvre soit-elle. » Madame Marie nomme les enfants Fleur et Lys. Fleur, la sœur aînée, avait de grands yeux ronds qui pétillaient de curiosité lorsqu'elle ouvrait les yeux pour la regarder. Quant à Lys, la petite sœur, elle dort toujours profondément mais ses lèvres sourient souvent doucement, lui donnant l'impression qu'il y a une lueur d'espoir dans sa vie morose. Cette nuit-là, Madame Marie ne dormit pas. Elle s'assit à côté du lit,
se penchant de temps en temps pour vérifier la respiration de Fleur et Lys. Un sentiment de peur et d'anxiété l'envahit. Elle ne sait pas comment elle va se débrouiller maintenant qu'elle doit mener encore 2 petites vies. Mais chaque fois qu'elle regardait leurs petites mains, elle ressentait un pouvoir magique la poussant à continuer à marcher. Le lendemain matin, Madame Marie transportait Fleur et Lys à la clinique du village pour un bilan de santé. Les gens ont commencé à parler lorsqu'ils l'ont vue apparaître avec 2 nouveau-nés dans les bras. Certaines personnes sont sceptiques, d'autres curieuses, mais il y a aussi des gens qui font preuve de sympathie. Madame Marie, où avez-vous trouvé ces 2 enfants ? A demandé le propriétaire d'une épicerie voisine. Madame Marie racontait tout, la voix tremblante d'émotion. Après avoir écouté, certaines personnes ont soupiré et secoué la tête. Mais tu as tellement souffert, maintenant tu dois porter 2 autres enfants, comment peux-tu les élever ? Ces mots étaient comme des couteaux qui transperçaient le cœur de Madame Marie, mais elle ne souriait que légèrement. Je ne peux pas les abandonner. Ce sont déjà mes enfants. Le médecin de la clinique a déclaré que Fleur et Lys souffraient toutes 2 de malnutrition sévère et avaient besoin de soins particuliers. En entendant cela, Madame Marie devint encore plus inquiète. L'argent qu'elle gagne chaque jour suffit à peine à manger du porridge fin. Elle doit maintenant acheter plus de lait, de couches et de médicaments pour ses 2 enfants. Mais au lieu d'avoir peur, Madame Marie sentait seulement la détermination de son cœur se renforcer. De retour à la maison, elle fouilla toutes ses petites économies dans une vieille caisse en bois puis se rendit au marché acheter du lait et des vêtements chauds pour Fleur et Lys. L'argent ne suffisait pas, elle devait donc acheter les choses les moins chères, mais elle se disait qu'au moins ses enfants n'auraient ni faim ni froid. Dans les jours qui suivent, la vie de Madame Marie change complètement. Le travail de lessive et de vente de billets de loterie est déjà difficile, mais maintenant il l'est encore plus lorsqu'elle doit s'occuper de 2 enfants. Il y avait des nuits où elle restait éveillée, essayant d'apaiser Lys pour qu'elle s'endorme parce qu'elle pleurait si fort. Fleur avait souvent faim au milieu de la nuit, ce qui l'obligeait à se lever et à faire du lait. Mais chaque fois qu'elle voyait les 2 enfants endormis docilement, Madame Marie sentait que tous les sacrifices en valaient la peine. Les voisins ont commencé à s'intéresser à la petite famille de Madame Marie. Certaines personnes ont continué à bavarder, mais il y avait aussi des gens qui sympathisaient et aidaient. Madame Hélène, une femme d'âge moyen qui habite à côté, apporte souvent des restes de nourriture ou de vieux vêtements pour les 2 enfants. Madame Marie, vous êtes une si bonne personne. Dit Madame Hélène. Dieu ne déçoit pas les gens, continuez simplement à essayer et tout ira mieux. Madame Marie a été touchée par la gentillesse de Madame Hélène et des gens aimables du village. Même si la vie était difficile, elle ne s'est jamais sentie seule. Fleur et Lys sont pour elle les plus grandes motivations pour continuer à vivre et à combattre l'adversité. Dans les yeux innocents de 2 enfants, Madame Marie voyait l'avenir. Un avenir pas facile mais plein d'espoir. Elle se disait que même si elle devait tout sacrifier, elle élèverait ses 2 enfants pour qu'ils soient de bonnes personnes. Car pour elle, Fleur et Lys ne sont pas seulement 2 enfants abandonnés, mais aussi le cadeau le plus précieux que la vie lui ait offert. La vie de Madame Marie et de ses 2 enfants entre dans un nouveau chapitre, où les défis se succèdent sans cesse, mais aussi plein de moments d'amour. Jour après jour, Madame Marie s'occupait de chaque morceau de nourriture et du sommeil de ses 2 enfants. Les petites filles y mettent tout leur amour et tout leur sacrifice, mais la vie n'est pas facile, surtout pour une femme pauvre et veuve comme elle. Les matinées de Madame Marie commencent généralement très tôt. Alors qu'il faisait encore nuit, elle se leva pour se préparer du porridge et préparer du lait pour Fleur et Lys. Les 2 enfants ont grandi, ont mangé davantage et ont commencé à pleurer davantage. Fleur est vive et sourit toujours à chaque fois qu'elle voit sa mère, mais elle a aussi besoin de plus d'attention. Lys est différente, elle est généralement calme, mais quand elle est malade, elle pleure de manière persistante toute la nuit. À cette époque, Madame Marie ne pouvait que tenir son enfant dans ses bras et bercer doucement son enfant avec de simples berceuses que sa mère chantait lorsqu'elle était enfant. Sa voix chantée n'est pas bonne, mais au cœur de la nuit, c'est comme un médicament apaisant pour aider les 2 enfants à s'endormir. Même si elle aime ses enfants, Madame Marie ne peut échapper aux pressions de la vie.
l'argent est de plus en plus serré, le coût d'achat du lait, des couches et des médicaments pour ses 2 enfants l'oblige à travailler dur pour gagner plus d'argent. Elle loue du linge supplémentaire la nuit. Il y avait des moments où ses mains fines devaient être trempées dans de l'eau froide jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges. Les pièces qu'elle tenait dans sa main semblaient plus lourdes que ses forces. Mais elle n'a jamais osé arrêter de travailler, car chaque fois qu'elle voyait les yeux pétillants de Fleur et Lys, elle se rappelait que tous les efforts en valaient la peine. Les ragots des voisins ont continué. Certaines personnes l'ont regardée avec admiration, mais beaucoup ont dit avec malveillance et sarcastique, pour être si pauvre et même faire adopter un enfant, vous ne connaissez vraiment pas votre propre force. Chaque fois qu'elle entendait ces mots, Madame Marie restait silencieuse et ne s'y opposait pas. La nuit, lorsqu'elle était assise seule à la lumière d'une lampe à huile, elle se demandait souvent si elle avait vraiment fait le bon choix. Mais ensuite, les regards innocents des 2 enfants, les petites mains qui tenaient les siennes à chaque fois qu'ils dormaient, lui donnèrent la réponse. Elle sait que, même si la vie est difficile, elle ne peut pas les abandonner. Une fois, Lys a eu une forte fièvre au milieu de la nuit. Le corps du bébé était chaud comme du feu, ses lèvres étaient sèches et sa respiration était faible. Madame Marie panique, prend son bébé dans ses bras, l'enveloppe dans une vieille serviette et court plusieurs kilomètres jusqu'au poste médical. La nuit, la route était froide, ses pieds trébuchaient sur de petites pierres, mais elle courait toujours sans arrêt. Quand elle est arrivée, elle était épuisée et presque effondrée. Les médecins se précipitèrent pour recevoir Lys, et Madame Marie ne put que rester affalée sur la chaise, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'a pas peur de la souffrance, ni de la pauvreté, mais sa plus grande peur est de perdre ses 2 enfants qu'elle a essayé de protéger. Heureusement, Lys s'est rétablie après quelques jours de traitement. En regardant son enfant dormir paisiblement sur le lit d'hôpital, Madame Marie remercia silencieusement le ciel et la terre. Cette nuit-là, elle s'assit à côté de Lys, tenant fermement la petite main de son enfant comme si elle craignait de perdre l'enfant si elle le lâchait. De retour chez elle, elle a travaillé encore plus dur pour compenser les frais médicaux qu'elle avait empruntés. Chaque fois qu'elle était fatiguée, elle se répétait qu'elle n'avait pas le droit de tomber, car elle était tout pour Fleur et Lys. Malgré leur vie pauvre, de petites joies illuminent encore leur journée. Fleur et Lys ont commencé à ramper, puis ont appris à se tenir debout et à marcher. Chaque pas des 2 enfants est une fierté pour Madame Marie. Les jours de pluie, la mère et l'enfant étaient assis dans la petite maison, Fleur jouait avec de vieux bols en plastique et Lys regardait attentivement sa mère plier les vêtements. Madame Marie leur racontait souvent des contes de fées. Même si sa voix était parfois étranglée par la fatigue, lorsqu'elle entendait les rires de ses 2 enfants, elle se sentait plus légère. La première étape du parcours maternel de Madame Marie a été le jour où ses 2 enfants ont eu 3 ans. C'est aussi à cette époque qu'elle a décidé d'envoyer Fleur et Lys à la maternelle, même si cela impliquait qu'elles doivent travailler plus d'heures pour payer les frais de scolarité. Le premier jour d'école, Fleur était excitée, courant et sautant partout, et Lys tenait fermement la main de sa mère et refusait de la lâcher. Madame Marie dut la cajoler et lui promettre qu'elle reviendrait la chercher avant que Lys ne la lâche. Toute la journée, Madame Marie travaillait, pensant toujours à ses enfants, se demandant s'ils pleuraient ou s'ils ne seraient pas taquinés par leurs amis. Et comme elle le craignait, les premiers jours d'école n'ont pas été de tout repos pour les 2 sœurs. Fleur était taquinée par ses amis parce qu'elle portait de vieux vêtements, et Lys s'asseyait toujours dans un coin, sans se mêler à personne. Un jour, le professeur appela Madame Marie et lui dit que certains élèves avaient traité Fleur et Lys d'orphelines. En entendant cela, Madame Marie ressentit une douleur au cœur. Elle ne blâme pas les enfants, mais ne sait pas comment les protéger de la cruauté involontaire de la société. Ce soir-là, lorsqu'elle aperçut Fleur assise accroupie dans un coin de la pièce et que Lys était plus silencieuse que d'habitude, Madame Marie décida de parler à ses 2 enfants. Elle les prit doucement tous les 2 dans ses bras, sa voix s'étouffant. « Les enfants, je sais que la vie n'est pas facile, mais vous devez vous rappeler que je vous aime plus que tout au monde. Peu importe ce que disent les autres, tant que nous sommes toujours ensemble, toutes les difficultés peuvent être surmontées. » Fleur leva les yeux,
les yeux remplis de larmes, puis sourit. Maman, je t'aime tellement. Je promets d'être sage et de bien étudier. Lys hocha également légèrement la tête. Même s'il ne disait rien, ses yeux brillaient de détermination. Depuis, les deux sœurs redoublent d'efforts, non seulement pour étudier mais aussi pour aider leur mère dans les petites tâches ménagères. Même s'il s'agit simplement de cueillir des légumes, de plier des vêtements ou de faire le ménage, ces actions réchauffent Madame Marie intérieurement. Elle comprend que son amour et ses soins ont créé des enfants qui savent aimer et partager. Madame Marie continue de travailler dur pour élever ses deux enfants. Un jour, elle s'est chargée de laver les épaisses couvertures d'un homme riche du village. Ses mains étaient engourdies et saignaient à force d'avoir été trempées dans l'eau pendant trop longtemps, mais lorsqu'elle a vu les deux enfants dormir profondément, elle a senti que toutes ses difficultés avaient disparu. Elle croit toujours que tant qu'elle n'abandonne pas, demain sera meilleur. Puis un jour, une joie inattendue est venue dans la petite famille. Un restaurateur près de chez elle, qui voyait souvent Madame Marie travailler dur, décida de lui donner de la nourriture et des vêtements neufs pour Fleur et Lys. « Je sais que vous êtes malheureuse, mais vous êtes une mère merveilleuse. Gardez la foi, Madame Marie. » dit-elle. Ces mots d'encouragement étaient comme un feu qui lui réchauffait le cœur. Même si la vie comporte encore de nombreux défis, Madame Marie se sent toujours reconnaissante d'être la mère de Fleur et Lys. Pour elle, rien qu'en voyant ses deux enfants grandir en bonne santé, toutes les épreuves deviennent plus faciles. Elle se disait silencieusement que même si le chemin à parcourir était long et semé d'épines, elle continuerait toujours à avancer. Parce que c'est la voie qu'elle a choisie, la voie de l'amour inconditionnel. Au fil du temps, Fleur et Lys grandissent sous les soins dévoués de Madame Marie. De deux enfants faibles, abandonnés au bord de la rivière, elles sont devenues de belles petites filles en bonne santé. La simple petite maison de la mère et de l'enfant, même si elle ne possède pas beaucoup de meubles de valeur, est toujours remplie de rire et de chaleur. Pour Madame Marie, c'est ça le bonheur. Les années passées à voir grandir ses enfants sont des années pleines de défis mais aussi pleines de sens et d'amour. Fleur et Lys révèlent peu à peu leur personnalité distincte. Fleur est active et énergique, toujours à la recherche de moyens d'aider sa mère dans de petites tâches. Les enfants parlent souvent aux gens autour d'eux, créant ainsi une atmosphère joyeuse. Au contraire, Lys est plus calme et introspective. Les enfants aiment s'asseoir seuls, tenir un stylo ou bricoler des jouets. Malgré leurs personnalités différentes, les deux sœurs sont extrêmement aimantes et attachées, se quittant rarement. Lorsque Madame Marie travaillait, Fleur et Lys jouaient souvent à ses côtés, créant de beaux souvenirs qu'elle chérissait toujours. Cependant, la vie ne se résume pas uniquement à des jours paisibles. Quand Fleur et Lys eurent 8 ans, les difficultés semblaient se multiplier. Les sœurs ont commencé une scolarité formelle, ce qui a posé des défis financiers supplémentaires. Madame Marie devait travailler jour et nuit pour avoir assez d'argent pour payer les frais de scolarité, acheter des livres et des vêtements pour ses enfants. Il y avait des jours où elle travaillait jusqu'à être épuisée, ses mains étaient calleuses et ensanglantées à cause du lavage d'épaisses couvertures. Mais à chaque fois qu'elle voyait les sourires de Fleur et Lys exhibant leurs 10 premiers points, Madame Marie avait l'impression que tous les sacrifices en valaient la peine. Cependant, le monde n'accepte pas facilement les enfants issus de milieux pauvres. À l'école, Fleur et Lys ont commencé à faire face aux taquineries de leurs amis. Regardez, deux pauvres sœurs. Un enfant en classe se moquait souvent, ce qui faisait rougir Lys et rester silencieuse. Fleur, avec sa forte personnalité, n'a pas hésité à répondre. Ma famille est pauvre, mais ma mère est merveilleuse. Malgré cela, la jeune fille n'a toujours pas pu cacher ses larmes lorsqu'elle est rentrée chez elle, s'est blottie dans les bras de sa mère et a raconté l'histoire. Madame Marie écoutait tranquillement l'histoire de son enfant, le cœur serré. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient tous les deux, elle s'assit seule dans un coin de la pièce. La lumière vacillante d'une lampe à huile éclairait son visage troublé. Elle se demandait si elle en avait fait assez pour ses enfants, si son amour suffisait à compenser les désavantages que devaient endurer les deux enfants. Mais ensuite, elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas laisser la tristesse prendre le dessus.
Elle apprend à ses enfants à être fiers de leur situation et à ne pas se laisser blesser par les paroles des autres. Les soirs suivants, la mère et l'enfant s'asseyaient souvent ensemble. Madame Marie raconte les premiers jours de la recherche de Fleur et Lys. Elle a toujours souligné que ses enfants sont le cadeau le plus précieux que la vie lui ait offert. Ces histoires aident non seulement les deux enfants à mieux comprendre l'amour, mais aussi à devenir plus forts. C'est à l'âge de 10 ans que Fleur et Lys commencent à connaître leur premier succès. Fleur a participé à un concours d'art scolaire et a remporté le premier prix avec une chanson faisant l'éloge de sa mère. L'image de la petite fille debout sur scène, avec sa voix claire et retentissante, a ému toute la salle. Lys, bien que calme, a un talent pour la peinture. Une photo d'une mère qui travaille. Les difficultés de l'enfant ont été exposées par Trunk dans la petite exposition de l'école, recevant de nombreux compliments. Lorsqu'elles ont ramené à la maison leur premier prix, un paquet de MSG et un carton de lait, les sœurs les ont montrés avec joie à leur mère, faisant pleurer Madame Marie des larmes de bonheur. Mais les difficultés n'ont jamais lâché cette petite famille. L'année où Fleur et Lys fêtent leurs 12 ans, une grave maladie frappe Madame Marie. L'organisme, qui a enduré tant de charges au fil des années, commence désormais à protester. Elle avait constamment une forte fièvre et ne pouvait pas travailler. Pour la première fois, Fleur et Lys réalisent que leur mère n'est pas aussi forte et invincible qu'elle le pensait. Les deux sœurs se partagèrent les tâches ménagères. Fleur allait au marché pour acheter de la nourriture, Lys s'occupait du ménage. Les deux hommes ont même appris à cuisiner seuls, même si parfois la petite cuisine dégageait une odeur de vaisselle brûlée. Un soir, alors que Madame Marie, allongée dans son lit, regardait deux enfants lui apporter maladroitement un bol de porridge, son cœur était à la fois triste et rempli de fierté. Elle réalisa que ses deux petits-enfants étaient désormais beaucoup plus âgés, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Après quelques semaines de soins dévoués, Madame Marie s'est progressivement rétablie et a continué à travailler. Mais à partir de ce moment-là, elle a commencé à apprendre à écouter son corps et à ne pas laisser sa santé se détériorer comme avant. Le temps a passé vite, et bientôt Fleur et Lys ont eu 15 ans. Les deux sœurs sont désormais non seulement une source de réconfort spirituel mais aussi un point d'appui solide pour Madame Marie. Ils participent activement aux activités scolaires, rapportant souvent de petites récompenses pour contribuer à réduire le fardeau des frais d'études. Lys, avec patience et diligence, a donné des cours particuliers à certains enfants du village afin de gagner de l'argent supplémentaire pour acheter des fournitures scolaires. Chaque fois qu'elles ont de l'argent, les deux sœurs l'économisent toujours pour acheter des petits cadeaux à leur mère, comme un nouveau foulard ou un paquet de thé parfumé. Même si la vie est encore difficile, l'amour et les liens au sein d'une famille de 3 personnes sont toujours le moteur qui leur permet d'avancer. Le soir, après une dure journée de travail, parents et enfants se retrouvent souvent, discutent et rient. Madame Marie raconte à ses enfants son petit rêve, un jour, elle pourra voir Fleur et Lys grandir, vivre une vie heureuse et pleine de sens. Elle dit souvent, « Maman, je vais essayer de bien étudier pour qu'à l'avenir je puisse t'acheter une belle maison. » Quant à Lys, bien que moins bavarde, elle pose souvent la main sur l'épaule de sa mère et lui murmure, « Je promets d'être toujours à tes côtés, maman. » Ces promesses, bien que simples, étaient tout ce dont Madame Marie avait besoin pour continuer son voyage. Dans son cœur, l'amour pour ses deux enfants est non seulement un moteur mais aussi un phare pour traverser les années difficiles. Elle savait que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils seraient toujours l'un pour l'autre, tout comme ils étaient toujours restés là pendant les années difficiles. Pourtant, 25 ans se sont écoulés comme un clin d'œil. Madame Marie, issue d'une femme jeune mais pauvre et inquiète, a aujourd'hui 62 ans. Les traces du temps sont profondément imprimées sur son visage. Ses yeux étaient pleins de rides mais brillaient toujours de détermination. L'ancienne petite maison a maintenant beaucoup changé. Fini les toits cassés, fini les murs inégaux. Au lieu de cela, il y a une maison spacieuse et chaleureuse sur 4 niveaux pleine de souvenirs. Fleur et Lys ont grandi, chacune sur son propre chemin, mais elles portent toutes deux un amour sans limite pour la mère qu'elles respectent toujours. Fleur est aujourd'hui une chanteuse célèbre, connue de millions de personnes pour sa voix émouvante et ses chansons sur la maternité.
Les chansons qu'elle composait mentionnaient souvent sa propre histoire, celle d'une mère célibataire qui faisait tout pour élever 2 enfants. Lys, contrairement à sa sœur, a choisi une voie plus calme. Elle devient une architecte talentueuse, spécialisée dans la conception de projets empreints de culture et d'amour. Fortes de leur réussite, les 2 sœurs se sont relayées pour aider leur mère. Mais ils savent toujours que l'amour et le sacrifice d'une mère ne peuvent être mesurés par rien. Ce jour-là, par une journée de printemps ensoleillée, Fleur et Lys retournèrent dans leur ville natale. Ce n'était pas une visite ordinaire. Ils avaient prévu un cadeau spécial pour leur mère, un cadeau qu'ils préparaient ensemble depuis de nombreux mois. En entrant dans la maison, les 2 sœurs aperçurent Madame Marie assise sur le porche, les yeux tournés vers la route familière du village. Elle portait des vêtements simples, tenant un petit foulard à broder. Son regard lointain semblait rappeler les jours passés. « Maman. Nous sommes à la maison. » appela Fleur, sa voix résonnant dans toute la petite cour. Madame Marie se retourna surprise, un doux sourire aux lèvres en apercevant ses 2 filles. Elle posa la serviette, se leva, ouvrit les bras pour recevoir ses 2 enfants qu'elle a toujours aimés comme des trésors. Fleur serra sa mère très fort dans ses bras, des larmes coulant soudainement sur son visage radieux. Madame Lys, bien que moins expressive, ne pouvait cacher sa joie lorsqu'elle se pencha pour embrasser la joue de sa mère. « Vous êtes revenus tous les 2 sans prévenir, donc je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. » dit Madame Marie d'une voix de reproche. « Tu es à nouveau maigre, n'est-ce pas? Es-tu trop occupée par le travail? » Non maman, nous allons bien. Lys répondit gentiment. Aujourd'hui, nous sommes rentrés à la maison pour passer du temps avec maman. Après un déjeuner convivial, Fleur et Lys ont emmené leur mère dans la cour, où une voiture était garée. Maman, nous avons une surprise pour toi aujourd'hui. Dit Fleur, les yeux pétillants de joie. Quelle est la surprise, vous 2? Demanda Madame Marie, surprise. Maman, viens avec nous et tu le sauras. Lys sourit doucement, prit la main de sa mère et la conduisit jusqu'à la voiture. La voiture roulait sur les routes familières du village, passant devant un petit pont, où autrefois Madame Marie avait trouvé 2 enfants. La lumière du soleil qui brillait à travers les feuilles brillait sur son visage, faisant revenir des souvenirs. Après environ une demi-heure, la voiture s'est arrêtée devant un grand terrain, où se trouvait une spacieuse maison à 2 étages, brillant dans la lumière de l'après-midi. Madame Marie regardait la maison, surprise et n'en croyait pas ses yeux. Maman, c'est le cadeau que nous voulons t'offrir. Dit Fleur, la voix étranglée. Cette maison est ce que maman mérite, après tous les sacrifices. Madame Marie leva la main pour se couvrir la bouche, des larmes jaillissant du coin de ses yeux. Vous 2, comment pourrais-je recevoir un si gros cadeau? Elle se tourna vers ses 2 filles, la voix tremblante. Maman, tu as passé toute ta vie à nous offrir un foyer. Dit Lys en tenant fermement la main de sa mère. Maintenant, nous voulons juste rembourser ce que tu as fait pour nous. Maman, tu n'as plus à t'inquiéter, vis simplement heureuse. La mère et l'enfant sont entrés dans la nouvelle maison. À l'intérieur, chaque petit recoin est soigneusement soigné par Fleur et Lys. Dans le salon, un grand tableau est accroché au mur. Il s'agit d'une peinture à l'huile peinte par Lys elle-même, représentant l'image d'une jeune femme aux cheveux mouillés, tenant 2 nouveau-nés sous la pluie. Cette scène semblait réapparaître. Ce moment fatidique du passé, où Madame Marie ramenait Fleur et Lys à la maison pour la première fois. Vous souvenez-vous? Demanda Lys, sa voix douce. C'est le jour où nos vies commencent à changer. Madame Marie se tenait devant le tableau, ses mains tremblantes touchant chaque trait. Les larmes coulaient de ses yeux, mais cette fois non pas à cause de la tristesse, mais à cause d'un bonheur débordant. Elle se retourna et serra fort ses 2 filles dans ses bras. Je n'ai besoin de rien de plus, tant que vous êtes heureux tous les 2, je suis satisfait. Ce soir-là, Fleur a organisé une petite fête, invitant les voisins et amis proches de sa mère à se joindre à la fête. Pendant la fête, Fleur s'est levée,
a pris le micro et a commencé à chanter une nouvelle chanson qu'elle avait écrite spécialement pour sa mère. Chaque parole sonne comme un hommage à la femme qui a passé toute sa vie à aimer et à protéger 2 enfants auxquels elle n'a jamais donné naissance. Lorsque la chanson s'est terminée, toute la salle a résonné d'applaudissements et des larmes silencieuses ont coulé. Fleur se pencha et tendit le micro à sa mère. « Maman, tu veux dire quelque chose ?» Madame Marie, bien que toujours humble et tranquille, trouva cette fois le courage de se lever. Elle regarda autour d'elle, ses yeux mouillés touchant chaque visage. « Je ne sais pas quoi dire à part merci. Merci la vie de m'avoir amené Fleur et Lys. Merci à tous d'avoir toujours aimé et aidé ma petite famille. Et surtout, merci pour mes 2 enfants, les 2 cadeaux les plus précieux que j'ai jamais reçus. » Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, Madame Marie s'assit près de la fenêtre de sa nouvelle maison. Le clair de lune brille sur son visage. Fleur et Lys étaient assises à côté d'elle, chacune lui tenant une main. Madame Marie pensait en silence au voyage qui s'était déroulé, depuis le premier jour où elle avait récupéré les 2 enfants faibles, jusqu'aux années difficiles, et maintenant à une fin complète et amoureuse. Maman, dit doucement Fleur, peu importe où nous allons ou ce que nous ferons à l'avenir, nous serons toujours tes enfants. Et tu seras pour toujours la meilleure mère dans nos cœurs. Madame Marie souriait, les yeux brillants de bonheur. Les enfants, je n'ai besoin de rien de plus. Tant que nous sommes ensemble, j'ai tout. La mère et l'enfant se sont embrassés au clair de lune, sentant clairement que peu importe le temps passé, leur amour et leur lien ne changeraient jamais. Ils ne constituent pas seulement une famille, mais aussi le monde de chacun. Et pour Madame Marie, c'est le plus beau cadeau que la vie ait fait.